Enregistré. OK. Bon, bonjour à tous. Cédric Girard, Société Siom. Je m'occupe de toute la partie Enterprise Cloud chez Siom. Enterprise Cloud qui comprend pas mal de briques. Alors, principalement de toute cette approche cloud on-premise qu'on peut avoir, notamment délivrée par les techno Nutanix. Mais aujourd'hui, ce n'est pas forcément le centre de notre attention. On va plutôt se porter sur la partie externe à l'entreprise, qui est Microsoft 365, pour laquelle bon nombre aujourd'hui, vous êtes utilisateur de ces services en ligne. Et surtout, on va axer la réflexion sur la partie backup, donc sur la partie sauvegarde de ces solutions, pour voir comment il est aujourd'hui possible de sauvegarder tout partie des différents briques technologiques qui composent Microsoft 365. Et pour ce faire, donc, j'ai Christophe Absalon de chez IQ qui me fait le plaisir de nous assister dans ce petit webinaire. Bonjour à tous. Christophe, je te laisse le présenter. Bonjour, donc moi je suis Christophe Absalon, donc je suis système ingénieur chez IQ, solution de sauvegarde pour les environnements hyper convergés, hybrides et multi-cloud. Et en effet, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Cédric. On va vous présenter notre solution de sauvegarde pour Office 365. Okay. Est-ce que juste tout le monde peut me confirmer que vous voyez bien l'écran partagé? Oui. Oui, ok. Ça veut dire que tout le monde, c'est ok. Merci Charlie. Ok. Donc bon, sans transition, aujourd'hui on va vous expliquer le nouveau produit qu'a sorti IQ pour la partie Microsoft 365. Alors moi c'est un produit que j'aime plus particulièrement parce que c'est un produit qui, tout comme les autres produits que l'on distribue aujourd'hui, est très simple d'utilisation et surtout super efficace tant en termes de fonctionnalité qu'en termes d'appréhension de l'outil. Alors, peut-être Christophe, je te laisse parler d'IQ. Alors, un petit rappel, donc IQ, qu'est-ce qu'on est? On est une société dont le headquarter est aux États-Unis, à Boston plus précisément. On n'est pas forcément connu de tous. Je vois qu'ici, on a des clients à nous et qu'on a des personnes qui ne sont pas encore clients. Mais ça fait plus de 25 ans qu'on a de l'expérience dans la sauvegarde. À la base, on développait des produits en OEM pour différents partenaires qui existent aujourd'hui sur la toile. Et puis, il y a 4 ans, on a décidé de sortir un premier outil de sauvegarde qui s'est nommé IQ et on est devenu une société à part entière. Notre focus, c'est de faire de la data protection dans l'environnement multi-cloud, donc pour vos environnements on-premise et vos environnements cloud, Google, Azure, Office 365. Et on est stratégique partenaire de différents acteurs type Nutanix, Google et Azure. Point qui est très important, notre Net Promotion Score, qui est aujourd'hui à 93, le plus élevé dans le monde du backup. Et c'est la notation que nous donnent nos clients sur l'ensemble de la gamme IQ, donc aussi bien de la partie vente qu'à la partie support, qu'à la partie déploiement et exploitation. Donc on a un niveau de satisfaction client qui est très élevé et chez nous, c'est très important de pouvoir vous accompagner. Donc bon, le produit IQ pour 365 est sorti tout récemment en 2021. L'idée, encore une fois, c'est de vous expliquer déjà pourquoi cet outil existe, comment il se différencie des autres outils, et également quel challenge vous allez pouvoir relever, notamment sur les nouvelles attentes qu'il peut y avoir, alors pas forcément sur la partie backup, mais plutôt sur la partie sécurité, audit et pourquoi pas également RGPD en fonction des cas. Alors, on passe à la slide suivante. Donc aujourd'hui, IQ, comment ça se décompose? Alors, on connaît IQ plus principalement pour la plupart d'entre vous sur la solution de backup sur les techno Nutanix, puisqu'IQ aujourd'hui développe et améliore ses produits dans le sillage en fait, du développement des nouvelles fonctionnalités desservies par Nutanix. Donc, on le voit aussi bien sur du VMware que sur de l'AHV. Il est également compatible avec tout ce qui est Nutanix Files et toutes les briques qui sont liées au stockage de chez Nutanix. Alors, l'objet n'est pas forcément aujourd'hui de parler de toute cette partie-là, mais IQ est le produit qui se colle le plus
au côté évolution des nouvelles fonctionnalités desservies par Nutanix. Pour autant, on est capable de backuper des serveurs VMware traditionnels ou bien même des serveurs physiques. Vient se rajouter à cela également une partie backup sur du cloud public, alors qui encore une fois ne fait pas l'objet de la presse aujourd'hui, mais si vous avez des besoins sur de l'Azure, sur de la AWS ou à du GCP, aujourd'hui on est capable de vous proposer des solutions pour ce type de besoin. Pour autant, et c'est ce qui est intéressant sur ces nouveaux usages, c'est comment je viens mixer en fait, des besoins qu'on peut avoir on-premise versus ce que l'on peut avoir ou pas sur du cloud public. Pour ce faire, si on regarde un petit peu ce que le paysage du cloud public a aujourd'hui, on va y retrouver trois grands acteurs qui sont Microsoft avec de l'Azure. On va y retrouver également du GCP et de l'AWS. Les grands acteurs, et on ne va pas se mentir sur cette partie messagerie qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, entre autres, sont notamment Microsoft 365 et la partie Gmail ou G Suite. IQ est capable de répondre sur ces deux besoins-là, mais on va faire un focus plus précisément sur la partie Microsoft 365 à aujourd'hui. Donc IQ aujourd'hui a des propositions de valeur pour ce cloud public, mais également, et je le rappelle, sur toute cette partie cloud privé qu'on peut retrouver on-premise directement chez le client ou bien alors en data center. L'idée, encore une fois, derrière, c'est aujourd'hui pourquoi sauvegarder Microsoft 365. Alors, c'est important quand même de rappeler l'état de l'art. Microsoft aujourd'hui le précise dans ses petits alinéas de contrat, comme quoi Microsoft s'engage à fournir un service, mais n'est pas responsable de la sauvegarde et de l'intégrité du contenu des données. Alors, qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça ne veut pas dire que potentiellement aujourd'hui, vous travaillez avec quelque chose qui pourrait exploser à tout moment. C'est juste que Microsoft est là pour desservir un service et il vous appartient de gérer la partie backup de la donnée ou externalisation de la sauvegarde dans les grandes lignes. Pour autant, les sauvegardes aujourd'hui sont utiles dans quel cas de figure? Dans un premier temps, tout ce qui est suppression malencontreuse ou modification. Mais il y a également maintenant un gros aspect malicieux avec toute la partie ransomware qui inquiète énormément et qui aujourd'hui sont poussés par la direction pour être sûr que derrière, quelles que soient les attaques pour lesquelles vous pouvez subir des lundis matins un petit peu désastreux, on puisse tout de même repartir, quel que soit le concours de circonstances, même si derrière le RTO est plus ou moins long, mais au moins pouvoir repartir avec un jeu de données. Donc pour ce faire, il est nécessaire d'externaliser la donnée, mais également pouvoir, le cas échéant, fournir, et c'est avec ces contextes RGPD qui sont de plus en plus présents aujourd'hui sur les audits de sécurité qui sont desservis dans les entreprises, pour mettre en avant qui a accès à quoi et où est stockée ma donnée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Microsoft incite, n'oblige pas, mais incite à la sauvegarde de ces services 365. Alors, il est quand même important de le rappeler, aujourd'hui, en termes de rétention sur du 365, on a grosso modo 30 jours sur toutes les briques. Alors, sur toutes les briques, qu'est-ce qu'on va entendre par là? On va entendre donc la partie SharePoint, mais également la partie Exchange. La partie Teams se reposant sur SharePoint, on a donc ces fameux 30 jours. Pour autant, est-ce qu'il est facile de restaurer toutes ces briques-là en fonction des connaissances de chacun? C'est là où l'exercice peut commencer à être beaucoup plus compliqué. Sur ce tableau-là, j'y passe très rapidement. L'idée, c'est bien de conserver qu'on a 30 jours de rétention, mais pour les systèmes de restauration, et notamment l'intégrité de la donnée, il faut bien se poser les bonnes questions et accéder au bon panneau d'administration. Je passe rapidement sur cette partie-là. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on sauvegarde cette partie 365. Donc, on a deux notions. C'est soit on externalise toute cette partie sauvegarde de ces services qui sont déjà externalisés sur le Microsoft 365, ou bien alors on souhaite les conserver on-premise, et si oui, quelles sont les architectures à mettre en place. Si on parle plus précisément de cette partie full cloud aujourd'hui, on représente ici le boîtier firewall du client qui lui permet de fédérer son accès à Internet et pour lequel on va pouvoir accéder au travers de ce fameux Internet à la brique Microsoft 365
pour lequel on dessert notamment les 4 grands services fournis par Microsoft, à savoir la partie Exchange Online, la partie SharePoint, la partie OneDrive et la partie Teams, qui se repose également sur la partie SharePoint. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, alors, je vais lancer un petit sondage, histoire de voir comment aujourd'hui vous vous situez par rapport à cette réflexion-là. Alors, mes petits sondages, où sont-ils? Je les avais tout à l'heure. Tiens, c'est marrant, je ne les ai plus, mes petits sondages. Eh bien, écoutez, c'est du live. On va dire que c'est l'effet des mots qui n'a pas encore commencé. Donc, on fera les sondages une prochaine fois. Ou est-ce que Christophe, toi qui es animateur également, Ah, est-ce que pardon, tu le bien vois vu, en bas, Claire. peut-être? Moi, je Christophe, vois du sondage. Oui. Quelle est la brique? Ouais, il n'y en a qu'un normalement, tu peux le lancer. Voilà, tu as 2 questions dans le sondage, s'il te plaît. OK. Ouvrir le vote. Autoriser les panélistes à voter. Ouvrir le vote. Voilà, donc je vous invite tous à répondre sur ce petit sondage. On va prendre juste les petites 20 secondes qui vont bien. Et je te laisserai, Christophe, nous faire part des résultats. Encore en train de répondre. Tac, 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 tac. Alors, quelle brique de Microsoft 365 sauvegardez-vous aujourd'hui? Alors, on a 18% de personnes qui sauvegardent que la partie Exchange, les mêmes 18% qui sauvegardent la partie OneDrive, 9% qui sauvegardent du SharePoint, 9% du Teams, et on a quand même 80% des utilisateurs présents qui ne sauvegardent pas du tout la partie Office 365. Donc, ça veut dire un peu plus de 4 utilisateurs sur 5. Votre solution de sauvegarde Office 365 vous satisfait-elle? Alors, on a moins de 10% de personnes qui sont satisfaites, un peu moins de 20% de personnes qui disent non car c'est trop complexe, encore 10% parce que c'est trop coûteux, et puis finalement, on a 65% qui disent qu'ils ne sont pas du tout satisfaits parce que c'est incomplet. Donc, on a moins d'une personne sur 10 qui est satisfaite de sa solution de sauvegarde Office 365. Très belle synthèse. Ça donne une belle idée. Merci, Cédric. Donc, l'idée, encore une fois, et je pense que ça se traduit dans les résultats de ces sondages-là, c'est que sauvegarder aujourd'hui du 365, ça peut être compliqué. Compliqué dans quel sens? Si vous optez en fait pour une solution qui est full externalisée, donc vous avez votre service Microsoft 365 qui est déjà sur la bulle Microsoft, mais derrière, vous pouvez l'externaliser sur AWS ou sur Azure, qui répondent très fortement à des problématiques de bande passante, à des problématiques d'évolution de stockage. Pour autant, derrière, dès lors qu'on parle de cloud hybride, on va parler d'équations en plusieurs inconnues. Et c'est pour ça que ce qui est important de considérer, c'est notamment le coût que représente cette plateforme de sauvegarde. Pourquoi? Parce que même si vous avez une VM qui va piloter votre solution de sauvegarde, il vous faut également pouvoir vous connecter à cette VM-là. Donc, pourquoi pas également une solution de sécurisation de l'accès à cette plateforme. Donc, vous pouvez avoir un ensemble de VM qui jouent ce rôle. Vous êtes également, en fonction des plans qui sont retenus, facturés à un temps d'uptime de ces mêmes VM. Et dernière petite inconnue dans l'équation, ma bande passante pour la restauration, en fonction du cloud que vous choisissez, peut vous être facturée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que potentiellement, vous pouvez avoir une facturation à géométrie variable. Alors, même si derrière, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est en vent en poupe, puisqu'aujourd'hui, on préfère consommer de l'IT plutôt que d'investir sur des services qui sont full externalisés. L'idée, encore une fois, c'est qui va maintenir cette plateforme? Comment je vais la faire monter en version, comment je vais l'administrer, comment je vais la sécuriser, comment je vais la sécuriser tant sur les accès que également sur la partie réseau. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont à penser en termes de design d'architecture, mais également d'un point de vue budgétaire, puisque c'est quelque chose qui est juste prépondérant en termes de choix
et qui, s'il est mal présenté, peut occasionner quelques surprises, notamment auprès de la direction administrative et financière. Donc ça, c'est sur la partie full cloud. Pour autant, si vous optez pour la partie on-premise, on a une approche qui va être légèrement différente. Dans quel sens ? Tout simplement, vous allez avoir exactement les mêmes typologies de services. Donc, vous retrouvez les 4 grands services de M365, votre firewall et le NAS aujourd'hui qui va stocker toute cette partie donnée. Qu'est-ce qui est intéressant à considérer ? Premièrement, c'est la bande passante. Pourquoi ? Parce que dès lors que vous faites du backup, vous faites du full. Donc, il y a forcément une première, cette fameuse douloureuse qui est à passer. Et en fonction après des solutions qui sont choisies, s'il n'y a pas de reverse incrémentale qui peut être faite, vous avez des fulls à itération régulière, plus des incrémentales à opérer. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que votre bande passante, votre tuyau Internet doit être dimensionné pour que lorsque vous réalisez cette fameuse full, vous n'impactiez pas la production qui, elle, également a besoin d'accéder à Internet. On a cette partie bande passante, on a également cette partie stockage. Aujourd'hui, le stockage, vous commencez petit, pour autant, le temps s'écoulant, la quantité de stockage va évoluer parce qu'il ne faut pas se leurrer, nos chers utilisateurs aujourd'hui n'ont pas à cœur de faire leur ménage dans leur boîte aux lettres. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que plus vous allez vouloir avoir de rétention dans le temps, plus vous allez devoir stocker ces fameuses sauvegardes full qui occasionnent donc les incréments et donc des économies en bande passante, principalement en semaine. Et donc derrière, il vous faut un socle technologique au niveau du NAS, bien souvent utilisé, qui soit extensible, tant sur la partie stockage, mais également sur la partie performance. Pourquoi ? Parce que cette partie performance va également impacter tout ce qui est délai de restauration. Alors, bien évidemment, lorsqu'on va restaurer ou plutôt lorsqu'on va avoir à effectuer des restaurations, on est principalement sur du petit mail dans une boîte mail, donc on est sur des choses qui sont vraiment très, très infimes en termes de restauration dès lors qu'on reste sur une plateforme Exchange. Mais si on commence à taper sur du SharePoint, sur du OneDrive et pourquoi pas du Teams, on va potentiellement avoir des masses de données à restaurer qui vont être plus compliquées à retransférer. Et tout le monde sait qu'aujourd'hui, lorsqu'on va avoir besoin de faire des restaurations, ce n'est pas la nuit qu'on le fait, ça va être encore la journée. Donc aujourd'hui, c'est des choses qui sont à considérer lorsqu'on choisit une solution de backup. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est qu'on a des approches qui permettent aujourd'hui d'avoir une simplicité, une intuitivité sur l'usage de ces solutions. Et c'est ce en quoi aujourd'hui, IQ pour Microsoft 365 se démarque en fait des autres produits. Au travers de 5 valeurs maîtresses que propose IQ, je vais laisser la main du coup à Christophe puisqu'on enquille sur les 5 valeurs maîtresses du produit. Par contre, ça va être assez simple. L'idée chez IQ, pour ceux qui nous connaissent et ceux qui nous découvrent, c'est toujours été d'être simple et de vous fournir un service de sauvegarde. La sauvegarde ne doit pas être complexe et pourtant elle doit couvrir l'ensemble de vos besoins de la façon la plus simple. Pour ça, on va avoir 5 valeurs qui vont être une automatisation de la protection. Vous ne devez pas vous poser des questions sur qu'est-ce que vous sauvegardez et est-ce que c'est bien sauvegardé. Il faut que ça marche tout seul. Il faut que par défaut, ça puisse couvrir également l'ensemble de votre suite Office 365 avec un niveau de granularité et de flexibilité en termes de restauration le plus fin possible. Vous devez pouvoir restaurer un email, une pièce jointe, un OneDrive ou bien l'ensemble de façon très simple. Le tout dans un modèle 24/24, 7/7 et avec de la compliance. Donc, vous devez pouvoir traquer et suivre tout ce qui se passe sur la plateforme de sauvegarde à tout moment, savoir qui a fait une demande de restauration, qui a restauré un fichier, qui a extrait un email, et ainsi de suite. Et ça doit être sécurisé. C'est-à-dire que nous, notre idée, c'est de dire que vous ne devez pas vous poser la question de où est la donnée, est-ce qu'elle est sécurisée ou pas. C'est notre devoir de vous amener une plateforme sécurisée qui répond à des normes en termes de cryptage, en termes de localisation de la donnée, en termes de multilocalisation de la donnée, de la façon la plus simple. Donc, si on détaille ces 5 valeurs, ça va être très simple. On va commencer par la première valeur, qui est l'Automated Protection as a Service. Qu'est-ce que ça signifie ?
Ça signifie qu'on va vous offrir la capacité de gagner du temps, de l'argent et du coup de l'énergie. Pourquoi? Parce qu'on vous donne une solution 100% SaaS que vous n'allez pas avoir besoin d'upgrader, de maintenir, de patcher ou de déployer. Vous n'avez pas de machine virtuelle que vous devez déployer dans un cloud provider, quel que ce soit. C'est juste vous souscrivez, vous vous abonnez et vous pouvez sauvegarder. Vous n'avez pas besoin de vous poser de questions sur le sizing ou sur la scalabilité. Vous pouvez commencer avec 10 utilisateurs et passer à 1000 utilisateurs. Ça sera exactement la même solution qui marchera et qui s'auto-adaptera à votre sizing. Et du coup, vous n'allez pas adapter une bande passante ou quoi que ce soit non plus, ou du stockage chez vous. C'est vraiment un modèle consommation de l'IT, comme disait Cédric. Et vous n'avez pas besoin de gérer vos backups. Vous n'avez pas de système où vous devez planifier, scheduler, faire entrer des carrés dans des rangs, dire je veux que les 5 premières boîtes mail soient backupées à 20h, puis à 21h, puis à 22h. C'est du backup continu, c'est géré par nous, c'est automatisé. Donc vraiment, une plateforme simple, vous souscrivez, vous backupez, vous n'avez rien à gérer en arrière-plan. Si on passe au deuxième point, qui est très simplement la couverture totale d'Office 365, c'est couvrir l'ensemble du package, Outlook, SharePoint, OneDrive, Teams. Au travers de ça, vous allez pouvoir très simplement restaurer de façon granulaire les objets. Il faut savoir que les emails sont backupés en continu, donc 12 fois par jour plus les logs. C'est l'équivalent d'un backup continu de vos emails. On va backuper OneDrive une fois par jour et SharePoint 3 fois par jour. Donc, quand même un niveau de granularité assez puissant et une fréquence de sauvegarde également qui est puissante. Et le plus intéressant dans tout ça, c'est la durée de rétention. On vous offre une durée de rétention illimitée. Donc, dès le moment où vous avez mis la sauvegarde en place, vous n'avez pas besoin de vous poser la question, oui, mais je vais garder qu'un an, parce que si je garde plus d'un an, ça me coûte plus cher, parce que j'ai un package pour 10 Tera avec IQ. Non, durée de rétention illimitée, volumétrie illimitée, et pour citer un exemple, on ne prend pas en otage votre carte bleue. Ce n'est pas un modèle où vous allez vous abonner, et puis si vous consommez, si vous faites de la restauration ou autre, on va vous redemander de passer à la caisse dans un deuxième temps. C'est vraiment une solution all-inclusive. Si on passe au troisième point maintenant. Le troisième point qui parle de recover whatever, whenever, wherever. Un peu de Shakira. Clairement, c'est ce que je disais juste avant, c'est cette fameuse granularité. Je peux restaurer un email, un attachement, un contact, une tâche, un calendrier. Je peux même migrer le contenu d'une boîte mail vers une autre boîte mail du même tenant, une autre boîte mail d'un autre tenant. Je vais pouvoir restaurer des librairies SharePoint, des docs dans SharePoint, des listes dans SharePoint. Je vais pouvoir exporter des conversations Teams, des fichiers OneDrive, un contenu OneDrive au complet. Et le plus intéressant, c'est la capacité de recherche. Je vous le ferai voir un peu plus tard, mais si vous avez perdu un fichier, vous ne savez pas s'il est dans un email, s'il est dans une pièce jointe, s'il est dans SharePoint, on a un module qui indexe tout ce qu'on backup et qui vous permet très simplement de retrouver votre fichier ou votre email. Et ça, c'est en one click. La partie compliant et vigilante, quand on a un outil aussi puissant, ça veut dire qu'on peut tout faire. Je peux très facilement faire de la recherche dans des emails, extraire de la donnée, sauvegarder des pièces jointes. Et donc, notre produit est très puissant. Par rapport à ça, on se doit de vous donner la capacité d'auditer la plateforme et de savoir tout ce qui se passe sur la plateforme. Donc, premièrement, vous allez pouvoir traquer chacune des actions et vous allez pouvoir nommer un auditeur dont ça sera le rôle de pouvoir traquer ce qui se passe sur la plateforme. Deuxièmement, on va pouvoir mettre du legal hold et pour dire certaines boîtes mail, quoi qu'il se passe, on ne pourra jamais suspendre l'expiration. Donc, la boîte mail n'expire jamais et c'est figé dans le marbre. Et un autre point qui est intéressant, on peut également traquer certaines communications, certains sujets au travers de l'outil. Si vous voulez savoir s'il y a de la fuite de données à partir de vos emails, l'outil sera capable de vous le dire. Donc, c'est vraiment très poussé dans la partie compliant. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ce qu'on peut déjà faire avec un simple Exchange on-premise et beaucoup plus que ce que font beaucoup de personnes avec un outil de sauvegarde. On est au-delà de la sauvegarde. Là, on est vraiment dans l'intelligence du produit pour vous aider à comprendre ce qui se passe. La cinquième partie qui est également liée à la sécurité, c'est la sécurité de vos données. Alors, il faut savoir que nous, on va crypter tous les flux en AES 256. On a du stockage qui est FIPS2. On a notre stockage qui est dans différents data centers au travers du monde. On fait du multi-région. Les targets à son compliant SOC et tout ce qui va derrière. On a des process qui sont RGPD. Vous allez pouvoir nommer des personnes en charge du revue. Vous allez pouvoir faire de la délégation de permission. Et on respecte plusieurs normes ISO et FIPS, par exemple. Donc ça, c'était les 5
arguments dans le détail. Si je les résume, l'automatisation pour faire économiser du temps et de l'énergie, une couverture complète avec un niveau de granularité très puissant, de la compliance et de l'audit pour vous permettre de savoir tout ce qui se passe sur la plateforme et également dans votre partie email, et tout ça vers un stockage qui est très sécurisé pour vos données, et surtout une période illimitée et une durée illimitée en termes de volumétrie. Merci Cédric. Alors, moi, je rajouterais juste à cela, on parle beaucoup en fait de cette partie limitée, de cette partie je n'ai rien à faire. On est vraiment dans un axe où on vient simplifier en fait cet exercice qui est le backup du 365, qui, bon, on a pu le voir sur les slides précédents, peut s'avérer quand même relativement compliqué en fonction des technologies qu'on choisit. L'idée, encore une fois, c'est vraiment de desservir un produit qui est tant simple sur son appréhension, sur son exécution. J'entends par là qu'il n'y a pas besoin de prestations pour installer de l'IQ 365. Vous rencontrez directement ce fameux portail, vous authentifiez, vous saisissez un compte admin 365 pour que toute la partie détection se fasse tout seul. Et après, c'est parti. Vous choisissez juste les boîtes aux lettres à sauvegarder et tout ce qui en découle derrière se retrouve automatiquement sauvegardé. Il n'y a plus de planification de la sauvegarde. On a vu tout à l'heure, tout était déjà automatisé avec des points de fréquence de restauration qui sont très intéressantes. L'idée, encore une fois, c'est de simplifier l'exercice au maximum et juste de se focaliser sur l'usage du besoin que l'on a à aujourd'hui. Alors, ce qui nous intéresse, outre le fait que derrière tout se fasse tout seul, c'est également cette partie pricing and licensing. Aujourd'hui, comment ça fonctionne? C'est simple. Il y a un seul critère dans l'équation, c'est le nombre de boîtes aux lettres. D'accord? Il n'y a pas de notion d'espace de stockage. Alors, même si, vous l'avez compris, derrière, on peut faire de la rétention sur de l'illimité, ce n'est pas un souci à aujourd'hui dans le licensing. Le licensing est exclusivement focalisé sur la boîte aux lettres. Et encore, c'est uniquement sur les boîtes aux lettres pour lesquelles on a besoin de réaliser des sauvegardes. Typiquement, des boîtes aux lettres de ressources, type des salles de réunion ou toute autre chose, n'a pas vocation forcément à être systématiquement licenciée par IQ. Il n'y a strictement aucun intérêt. Ou alors, c'est que vous avez des données sensibles sur cette dernière. Donc, on a vraiment un niveau de licensing qui est ultra simple, ultra facile à comprendre, qui est la boîte aux lettres. Une fois qu'on a compris ça, on a toutes les fonctionnalités dont on vient de parler, à savoir donc, la journalisation des emails, la sauvegarde de tout ce qui est OneDrive, SharePoint, Teams, donc les groupes, toute la partie Exchange Online avec forcément les mails, les contacts, calendrier et tâches. On a un moteur de recherche, et ça on le verra dans la démo, qui est couplé avec un moteur d'analytics qui est, moi, à mon sens, beaucoup plus puissant que ce que l'on peut retrouver sur des suivis et traçabilité de mails, puisque derrière, on a juste besoin de taper des mots-clés pour que ça nous représente toute la liste des documents ou mails relatant de ce mot-clé-là. On le verra après derrière. On a également tout ce qui est traçabilité. Alors, et ça, c'est important, notamment en termes de RGPD et de suivi, savoir qui a envoyé tel document. Typiquement, si demain, vous voulez voir où votre contrat avec tel client est sauvegardé, est-ce qu'il a été envoyé par mail, si oui, à qui, vous avez juste à taper le mot contrat plus le nom de votre client et vous aurez tout l'historique qui est lié en fait à cette recherche-là. On aura une petite séance de questions-réponses à la fin. Je vous propose tout de suite d'envoyer la démo avec Christophe. Christophe, je te laisse la main et présenter ton écran. Alors, c'est parti. Continuez. C'est parfait, on voit ton écran. Super. Alors, très simplement, comme on l'a dit, le produit, tout ce que vous avez à faire, c'est de souscrire. Donc, une fois que vous avez souscrit au produit, vous allez recevoir un login et un mot de passe et vous pouvez vous authentifier à IQ pour Office 365. Donc, moi, j'ai un petit compte de test que j'utilise pour mes démos. IQ.com. Un espace. Ouais, il y a un espace qui s'est glissé. Voilà. Alors, chose qui est intéressante, on peut activer l'authentification Office 365 également sur la plateforme.
Nous, c'est ce qu'on a fait sur cet environnement de démo. Du coup, on peut bénéficier du MFA de Office 365. C'est bien pour vous en termes de sécurité, également en termes de simplicité, parce que du coup, vous avez moins de comptes à gérer. Donc là, peut-être traduire la partie MFA sur authentification multifacteur. Multifacteur. Donc, vous arrivez sur ce dashboard. Donc, c'est assez dans l'esprit d'IQ, hein, un menu sur la gauche et un panneau central au milieu. Pour voir ce panneau central, tout ce que vous allez avoir besoin de faire, c'est d'ajouter de la sauvegarde. On va se connecter au tenant Office 365. On va détecter ce que vous avez, on va provisionner et IQ va être capable de faire votre sauvegarde. Soit par défaut, on se met en auto-discover et on sauvegarde tout ce qui bouge, ou bien on peut le faire en mode manuel et c'est nous qui allons cocher les cases pour savoir quelle boîte mail on veut sauvegarder ou pas. Vous avez 2000 utilisateurs, vous voulez en sauvegarder que 10, vous pouvez en sauvegarder que 10. On va également pouvoir sauvegarder de l'Exchange on-premise avec cette solution ou bien du Gmail. Une fois que vous avez activé le compte, vous avez votre sauvegarde qui fonctionne. Chose qui est intéressante, le panneau il est multilingue, donc on est capable de basculer en français. Ici, je sais combien de licences je consomme. Donc, c'est ce qu'a dit Cédric. Les licences sont comptées à la boîte mail, mais derrière, ça va backuper tout ce qui va avec. Donc, on va backuper les emails, les OneDrive, les contacts des utilisateurs, les calendriers, les tâches, la partie SharePoint. Par défaut, on backup l'ensemble de votre partie SharePoint et l'ensemble de votre partie Teams. Sur la partie email, vous allez pouvoir restaurer un objet, vous allez pouvoir restaurer un mail, la boîte mail au complet à n'importe quelle date. Vous pouvez même exporter la boîte mail dans un format PST ou EML. Et on peut migrer la boîte mail. Donc, cette boîte mail, je vais pouvoir la migrer vers une autre boîte mail de mon tenant, vers une autre boîte mail d'un autre tenant, ou même, que dirais-je, vers un tenant complètement différent, vers du Gmail, par exemple. OneDrive, granularité, je peux parcourir le OneDrive de l'utilisateur et puis je peux aller faire de la restauration. Donc, j'ai juste à sélectionner la date. Et puis, une fois que j'ai sélectionné ma date, très simplement, je prends mon fichier ou mon dossier, soit je le télécharge, je récupère sur mon poste de travail, ou bien je le restaure. Et ça va être la même philosophie partout. Pour les contacts, pour les calendriers, vous pouvez toujours télécharger ou restaurer. La partie SharePoint, on va lister l'ensemble de vos contenus SharePoint. Vous allez pouvoir restaurer du site, de la librairie, du document. Ça va être assez simple. Sur la partie Teams, vous aurez une vue poussée sur les différentes catégorie de Teams. Donc, vous pourrez voir les conversations, les fichiers qui sont attachés, les sites, les notes. S'il y a une boîte mail qui est attachée au Teams, vous pourrez parcourir cette boîte mail. Et toujours le même esprit, je peux télécharger. Cédric parlait d'un moteur très intelligent pour faire de la recherche. Et bien, c'est vrai. Imaginez que vous avez envoyé un document à un collaborateur et vous ne le retrouvez pas. Ce document, il est très important. Donc, vous allez lancer une recherche. Et puis vous me dites, je vais chercher partout. Donc, je vais chercher un document qui contient le mot-clé Nutanix ou n'importe quoi comme le mot-clé Nutanix. Et puis, je fais recherche. J'aurais pu mettre un range. Et là, ça me dit, bon, voilà. Dans l'ensemble de ces mails-là, il y a des choses en relation avec le mot Nutanix. J'ai également dans ces documents OneDrive du Nutanix, dans ce SharePoint du Nutanix. Donc là, c'est très simple si vous recherchez quelque chose. On va pouvoir aussi faire des recherches dans des pièces jointes. Je recherche une pièce jointe en particulier. Ben voilà. Je recherche et voilà mes 3 pièces jointes qu'on mot-clé Nutanix. Je me permettrai juste de rajouter, Christophe, ce qui est intéressant là-dedans, notamment pour les adeptes de SharePoint, c'est que là, ça comprend tous les sites. D'accord ? Oui. Vous n'avez pas une notion de site, site parent, site enfant, ou site frère, ou site sœur, peu importe. C'est que là, on a vraiment une vision globale et surtout la performance en fait, de l'exercice est vraiment instantanée. Donc ça, un bon exemple, vous avez un audit chez vous et on vous demande de sortir tous les emails ou tous les documents en relation avec un sujet. C'est très simple. Vous n'allez pas passer des heures, voire des semaines à récupérer l'information. Donc, pour retrouver n'importe quel document, fichier que vous pourriez avoir perdu, ça serait ça. Le produit, vous pouvez suivre son état de santé. Donc, vous pouvez vous assurer que la qualité de vos backups, donc c'est schedulé et géré automatiquement par IQ, mais vous voyez la fréquence de vos sauvegardes de façon très simple, aussi bien pour les emails, OneDrive, les contacts, les groupes ou les Teams. Vous allez pouvoir savoir qui a fait des demandes de téléchargement d'un objet suite à une recherche, qui également a fait des restaurations. Donc, je sais qui a restauré un objet. Et si jamais il y a des migrations de boîte mail d'une boîte A vers une boîte B, vous allez pouvoir le traquer.
Quand on dit qu'il y a de l'intelligence, c'est également au niveau relationnel. Donc, vous allez pouvoir traquer les relations en termes de communication entre des utilisateurs. Dire, je veux savoir qui communique avec Owen Black. Et ben, Owen Black, il a envoyé un mail à Bella Gibson. Et Bella Gibson, elle a aussi communiqué avec Liam Gray. Et ça, vous, dans votre entreprise, là, c'est un environnement de démo, donc il n'y a pas de flux. Mais dans votre entreprise, ça peut vous permettre de tracer des flux. Ces flux, vous allez pouvoir les transformer en statistiques. Connaître le nombre d'emails qui sont envoyés par jour, la volumétrie, qu'est-ce que ça représente, les top attachments, les top contacts. Donc, très simplement, avoir des statistiques sur votre plateforme et grâce à ça, vous allez en déduire votre productivité. OK, qui est mon top sender? Qui est-ce qui envoie le plus de mails? Qui est-ce qui communique le plus? Quel est le temps de réponse moyen d'un email? Donc, c'est des statistiques qui peuvent vous servir ou pas, mais qui sont très intéressantes. La partie compliance, j'y reviens. Cédric, tout à l'heure, a donné un très bon exemple qui était de dire si vous avez besoin de savoir si vous avez eu de la fuite d'informations, une personne qui aura envoyé un email à l'extérieur, donc par exemple, je prends Bella Gibson, qui a envoyé un mail à christophe@gmail.com avec le mot-clé contrat. Si j'ai un doute que Bella a fait ça, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une petite alerte. Je vais sauvegarder cette alerte. Cette alerte, je pourrais l'activer ou pas. Et une fois qu'elle est activée, ça va faire deux choses. Premièrement, à chaque fois que Bella Gibson enverra un email à christophe@gmail.com avec le mot-clé contrat, les administrateurs de la plateforme de backup recevront une alerte. Deuxièmement, ça sera inscrit dans le review process. Et donc, on a un auditeur qui peut venir et qui peut revoir toutes les alertes qui ont été faites et dire OK, c'est normal ou bien ce n'est pas normal. On peut traquer chacune des actions. On va pouvoir taguer les boîtes mail pour leur assigner certaines règles. On va pouvoir changer les règles de rétention. Alors, ça ne se fait pas trop en France, mais ça peut quand même être un besoin chez vous. On a des utilisateurs qui ne veulent pas avoir une rétention de leur email de façon illimitée. Ils disent, nous, on veut conserver que 1 an d'email et on ne veut pas conserver plus. Donc, vous allez pouvoir changer la durée de rétention par défaut et la réduire. De la même façon, vous allez pouvoir mettre du legal hold sur certaines boîtes mail et dire que ces boîtes mail, la durée de rétention, elle est illimitée et elle ne peut pas être modifiée. Et finalement, on a une partie audit. La partie audit, c'est très intéressant. Vous allez pouvoir traquer tout ce qui se passe au niveau message, système ou activité utilisateur. Là, je vais lancer une recherche générique et qui va me lister tout ce qui s'est passé sur la plateforme, qui a fait quoi, à quel moment. Donc, je vois que Bella, elle a fouillé un peu dans du Drive. Peter Roberts, également, il a fait des recherches. Et c'est sécurisé pour vous. Vous savez de quelle adresse IP, de quel pays, comment ça s'est passé. Vous avez vraiment un historique de tout ce qui se passe sur la plateforme. Ça peut être téléchargé, ça peut être revu par l'auditeur. L'auditeur, juste avant de finir, vous allez avoir différents niveaux de permission. Alors, vous pouvez avoir des admins d'équipe, des admins de service, des admins d'entité, donc des personnes qui pourront faire de la restauration pour d'autres personnes. On est également capable de déléguer la gestion de la restauration à l'utilisateur lui-même. Vous voulez que vos collaborateurs fassent eux-mêmes leur restauration de boîte mail, vous leur donnez un accès. Et pourront eux-mêmes restaurer leurs emails, leurs fichiers, leur OneDrive. Vous ne vous embêtez plus à le faire. Les niveaux de permission, ils sont assez simples. C'est All Permission, Full Admin, Group Admin. Donc, on a différents niveaux de permission. C'est expliqué dans le User Guide. Mais par défaut, déjà, ça fonctionne comme ça. Vous, avec votre compte, vous l'avez activé. Vous avez sélectionné les boîtes mail que vous voulez sauvegarder. Au bout de 10 minutes, les sauvegardes commencent. Vous revenez le lendemain. Vous allez vous rendre compte que tout a bien tourné et que la sauvegarde elle est en place. C'est vraiment un produit qui est simple à mettre en place. Ceux qui connaissent IQ connaissent sa simplicité. Là, on s'est dépassé sur ce produit. Sur ce produit, on a réussi à faire plus simple que ce qu'on savait déjà faire en termes de mise en place de sauvegarde. Voilà. Si vous avez des questions. En attendant que les questions arrivent dans le petit bouton Q&A que vous avez dans l'interface Zoom, il y a un cas d'usage qui est venu à nos oreilles il n'y a pas si longtemps que ça, mais qui malheureusement peut se reproduire et se retrouver sur toute entreprise à caractère commercial. C'est le cas de j'ai des commerciaux sur le départ. Commerciaux sur le départ, aujourd'hui, le réel business de l'entreprise, c'est certes les factures clients, mais c'est également aussi les opportunités qui ne devraient pas passer chez des concurrents, puisque certains commerciaux derrière n'ont pas forcément
l'indulgence, la compassion et le professionnalisme qui ferait que on laisse le business de l'entreprise dans l'entreprise. Donc l'idée derrière, c'est vraiment de pouvoir assumer en fait ce type de niveau de service et décréter de la protection de son propre business, notamment sur ce type de problématique qui reste quand même assez tendancieuse et compliquée à œuvrer. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à tout ce petit webinaire. Dans le même esprit, moi, Cédric, j'ai une autre question qui était assez liée à ce que tu viens de dire. C'est, pareil, c'était sur commerciaux sur le départ, qui partent souvent avec la base de contact. Et donc, et avant de partir, ils effacent tous leurs contacts Outlook et autres qu'ils ont. Donc là, vous êtes capable, le commercial, à supprimer les contacts Outlook avec lesquels votre société travaille, de restaurer ces contacts et de les restaurer dans une autre boîte utilisateur. Donc, il n'y a pas de suppression de l'information et il n'y a pas de divulgation de l'information. Du moins, vous allez détecter s'il y a eu de la divulgation. Alors, j'ai vu une question arriver. Peut-on avoir une rétention forte, exemple, restaurer une balle entière d'il y a un an? Oui, oui, c'est possible. On peut restaurer une balle entière d'il y a un an. Il suffit d'avoir le service IQ depuis un an. Depuis un an, il suffit, voilà, exactement. D'autres questions peut-être ? Vous sélectionnez la date, vous sélectionnez la destination et soit ça sera restauré complètement, j'écrase la boîte mail, ou bien ça sera restauré dans un sous-dossier, ou bien ça sera restauré dans une autre boîte mail. Dans les questions qu'on a eues sur d'autres presse, est-ce qu'on est obligé de licencier toutes les boîtes aux lettres? La réponse est non. Aujourd'hui, vous pouvez juste garder un focus sur les boîtes aux lettres qui ont besoin d'être sauvegardées. Typiquement, on peut avoir des boîtes aux lettres de pupitrage ou autres pour lesquelles il n'y a strictement aucun besoin de restauration. Voilà. Christophe, toi, est-ce que tu avais potentiellement d'autres questions en tête? Parce qu'apparemment, on a été très clair. Alors, si on a une question de Jean, si un utilisateur est supprimé de l'AD, la sauvegarde de l'utilisateur est-elle supprimée? Non, non, parce que par défaut, vous avez mis une rétention illimitée. Donc, tant que vous ne changez pas le paramètre d'expiration de cette sauvegarde, la sauvegarde sera gardée. La personne, elle est partie, ça fait un an, vous avez toujours sa sauvegarde. Si vous voulez que sa sauvegarde disparaisse, vous lui mettez une expiration. Et à partir de là, elle pourra partir. Une question que nous, on a beaucoup eue au travers de différentes conversations, c'est vraiment sur cette partie granularité. Du coup, je vais répéter, c'était vraiment, on va à l'objet, on va à l'utiliser. Donc, on peut restaurer du mail, on peut restaurer une pièce jointe, on peut vraiment restaurer un dossier, un sous-dossier. C'est vraiment très granulaire comme produit. Alors, par rapport à cette question de si je supprime un utilisateur dans mon AD, est-ce que je continue à sauvegarder ces données? Donc, oui, ça, il n'y a pas de souci. Encore une fois, le système de licensing est à la boîte aux lettres. Donc, même si l'utilisateur AD est supprimé, si vous décidez de garder cette boîte aux lettres avec la licence qui va avec, vous continuerez à la sauvegarder comme si c'était, entre guillemets, un utilisateur actif. Et donc, pour répondre à une remarque sur la quantité de boîtes aux lettres et donc le prix au mois, effectivement, c'est granulaire, c'est exponentiel. Alors, exponentiel, non, mais plutôt linéaire dans le sens où vous avez le prix à la boîte aux lettres et donc derrière, vous avez le droit de supprimer tout ce qu'il y a derrière. Et par contre, ça inclut par défaut tous les OneDrive, tous les SharePoint et tous les Teams que vous aurez. Donc, c'est 150 balles plus potentiellement 10 Tera de SharePoint ou 100 Tera de SharePoint, plus ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de... Vous payez que les boîtes mail, mais ça inclut tout ce qui va derrière. C'est difficile de faire plus simple quand même. Je ne sais pas comment on ferait. D'autres questions? Non, pas d'autres questions? Bon. Écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le produit, il est très simple. Si vous avez besoin de plus d'informations, soit Siom ou moi, mais par le biais de Siom, on peut vous répondre. Je suis assez fier d'annoncer que c'est Siom qui a signé les premières ventes Office 365 pour IQ. Donc, c'est notre partenaire premier et pas pour rien. Merci à Siom. Et ils ont déjà, du coup, bien que le produit est jeune, ils ont déjà l'expertise sur le produit. Ils sont capables de vous renseigner et de vous aider à ce déploiement qui est très rapide. Et ils peuvent quand même vous aider.
OK. Écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous dis merci à tous. Et écoutez, à très bientôt et on reste à votre disposition si toutefois vous avez des questions ou des besoins de devis en tout genre. Merci, bonne journée, au revoir. Merci beaucoup.